Amen, amen. Toi aussi, tu as cette grâce. Et ce matin, bien-aimé, tu as connu Christ comme ton Seigneur Sauveur. Tu l'as reçu, bien-aimé, dans ta vie. C'est une grâce. Il y a beaucoup, bien-aimé, dans ta famille qui ne connaissent pas ce Dieu. Nous ne l'avons pas reçu. Bien-aimé, il peut les connaître comme ça parce que tout le monde peut dire que non, je connais Dieu. Il y a un Dieu qui est vivant. Il y a un Dieu. Mais bien-aimé, la grâce d'être là dans sa présence, de les prier, de les invoquer, de les chercher, bien-aimé, tout le monde n'en a pas eu ça. Dans cette famille-là, bien-aimé, c'est toi que Dieu a donné cette grâce. C'est toi que Dieu n'est pas choisi. C'est toi que Dieu n'est pas mis à part. C'est toi, bien-aimé, qui dirais que dans votre famille, c'est toi qui as eu la grâce, n'est-ce pas, de prier Dieu. Et tu pries sans cesse. Mais quand tu pries, bien-aimé, et l'Éternel t'exauce, et l'Éternel agit en toi. C'est une grâce, bien-aimé, que tu as reçue, comme avec Anne. Et par cette grâce, Anne allait toujours vers l'Éternel pour le supplier. Quand ça arriva, bien-aimé, l'importunité. Quand ça arriva, l'Éternel l'a bien-aimé pour les déranger, pour se manquer d'elle, pour l'injurier, bien-aimé. Quand ça arriva, bien-aimé, il l'a bien-aimé pour le mépriser. Pour les rallier, bien-aimé, toi, bien-aimé, tout le temps, à chaque fois, elle montait, bien-aimé, elle descendait à la maison, ça arriva, ne cessait jamais, n'est-ce pas, de se moquer d'elle, de l'importuner. Alléluia. Mais bien-aimé, bien-aimé, puisqu'elle avait la grâce de notre Dieu, qui a tout, qui donne tout à celui qui le demande, bien-aimé, elle était toujours là derrière ce Dieu-là. Elle n'a pas couru, n'est-ce pas, derrière cette femme. Elle n'a pas, on nous a pas parlé que non, elle a parlé mal, n'est-ce pas, à ça arrive. Mais elle était partie toujours assise pour chercher Dieu, pour demander à Dieu. Parce que c'est Dieu, n'est-ce pas, qui donne. Même les enfants, c'est Dieu qui donne. Alléluia. Le pouvoir de travail, c'est Dieu qui donne. Et Anna allait là pour les supplier, pour les prier avec instance, pour, n'est-ce pas, montrer à Dieu ses requêtes, présenter à Dieu, n'est-ce pas, ses requêtes, pour demander à Dieu. C'est ça, bien-aimé, c'est la supplication, c'est ça, c'est la grâce. Alléluia. Bien-aimé, tu as cette grâce. Bien-aimé, il y a beaucoup dans ce pays qui n'ont pas eu cette grâce, même seulement, même une heure du temps, de se présenter dans la présence de Dieu pour parler, pour présenter ses requêtes. Elle attend besoin, elle attend des soucis. Bien-aimé, il demande quelle intervention de Dieu, mais il n'a pas eu cette grâce, n'est-ce pas, de parler à l'Éternel. Toi, tu as eu la grâce ce matin. Alléluia. Et ce matin, tu es là, dans sa présence pour le chercher. Comme avait eu la grâce. Tu as tout laissé d'abord pour venir parler, plaider, supplier Dieu, n'est-ce pas, pour ton cas. Bien-aimé, cette grâce a été donnée de partout. Même dans ce pays, Jésus-Christ, le Seigneur, il peut intervenir pour toi. Alléluia. Et il demandait à l'Éternel. Elle partait toujours pour aller supplier Dieu, pour aller appeler, n'est-ce pas, Dieu, à travers sa prière, pour demander l'enfant. Et la Bible nous montre, bien-aimé, clairement, dans 1 Samuel chapitre 1er, là, le verset 11. Tu verras, bien-aimé, cette femme, elle a commencé, n'est-ce pas, à faire sa prière, lorsqu'elle est montée assise. La Bible dit, bien-aimé, elle fit un vœu en disant à l'Éternel des armées, si tu daignes, n'est-ce pas, regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens, n'est-ce pas, de moi, n'oublie point ta servante. Et si tu donnes ta servante un mal, alléluia, un enfant mal, donc c'était ça sa requête. Pendant tout ce temps, elle montait assise, elle ne faisait que cette requête-là. Pendant tout ce temps, ça arrivait, n'est-ce pas, l'opportunité, elle n'a pas abandonné. Au contraire, elle savait que non, si j'abandonne, ma rival continuera toujours, n'est-ce pas, de parler de moi. Il m'a, n'est-ce pas, de se moquer, de me rire, de me railler, de parler mal de moi. Donc, je risque, n'est-ce pas, d'abandonner ce mariage et de lui laisser la place. Parce que la Bible nous dit que sa rival, Pénina, avait des enfants. Elle avait des fils et elle avait, n'est-ce pas, des filles. On ne nous a pas donné, n'est-ce pas, le nom, n'est-ce pas, de ses filles. Mais on nous dit elle avait des fils et elle avait des enfants. Par contre, elle n'en avait pas d'enfants. Comme elle savait que non, celle-ci, c'est moque de moi. Je risque même, n'est-ce pas, de laisser ce mariage pour lui laisser seul en paix. C'était sa manière, n'est-ce pas, de faire
pousser cette femme, n'est-ce pas, afin de parler mal avec Dieu, d'abandonner Dieu, de cesser de prier, d'arrêter tout et de quitter même le mariage pour aller, n'est-ce pas, ailleurs. Alléluia. C'était sa façon, c'était, n'est-ce pas, sa manière. Bien aimé, le diable est risé. Il te prend, n'est-ce pas, par quelque chose seulement que tu manques. Il te montre, n'est-ce pas, tu vois, depuis longtemps que tu as commencé à demander, tu ne prends pas ça. Tu pars prier, tu reviens toujours le même. La situation s'empile encore de jour à jour. Laisse Dieu. Viens, je te donnerai. Il te présente des choses dont il n'a pas prié. Alléluia. Des choses, n'est-ce pas, dont cela ne lui appartient même pas. Mais bien aimé, n'abandonne pas. Continuez toujours de prier, continuez toujours de demander. Cette femme n'a pas abandonné. Même pas de cette jour. La Bible nous demande, même nous dit, n'est-ce pas, pour cette femme, qu'au moment où tout le monde sortait, partait, n'est-ce pas, retournait à la maison, elle s'est restée là pour demander encore Dieu. Longtemps, elle est demeurée dans la présence de Dieu. Pour continuer encore de demander à Dieu. Parce qu'elle avait besoin. Mais si tu as besoin de quelque chose, tu vas demander. Et ce qui est mauvais, nous demandons, n'est-ce pas, à celui ou bien à ceux qui n'a pas de moyens, qui n'a pas de moyens, n'est-ce pas, de faire notre joie parfaite. Or, nous avons un Dieu. Bien aimé, Anna avait un Dieu. Elle avait l'Éternel. Elle avait que lui. Quand son mari disait, moi-même, vaut mieux que les enfants, elle ne pensait même pas. Elle ne mettait même pas les oreilles. Bien aimé, elle partait assise pour aller chercher Dieu. Pour aller demander qu'à Dieu. Alléluia. Toi aussi, bien aimé, si tu vas le faire, et quelque chose va se changer dans ta vie. Amen. Amen. Si Dieu est présenté une enquête à Dieu. Alors, on dit que demande-t-il à l'Éternel? Demander, demande veut dire, c'est une réclamation. Qu'est-ce que bien-aimé, tu peux réclamer à l'Éternel? Une réclamation, bien-aimé. Bien-aimé, celui qui demande, demander signifie faire savoir ce qu'elle veut obtenir. Alléluia. Qu'est-ce que tu veux obtenir? Qu'est-ce que tu as besoin dans ta vie? Qu'est-ce que tu peux obtenir de l'unité? Cela se trouve entre les mains du Seigneur. Cela se trouve entre les mains de l'Éternel. Tout ce dont ton cœur désire, tout ce dont tu as besoin, il te faut demander. Alléluia. Tu as besoin d'aimer les enfants. L'Éternel, c'est lui qui donne. S'il t'a donné le mariage, il peut aussi te donner les enfants. Tu as besoin de mariage, s'il a donné même à ceux qui ne l'ont pas demandé, il y a ceux qui n'ont pas demandé le mariage, qui dit que non, dans sa vie, lui, il disait que non, moi je ne vais pas me marier. Mais il se retrouve, n'est-ce pas, dans le mariage. Il n'a pas demandé, mais Dieu l'a donné. Mais si Dieu donne à ceux qui n'ont pas demandé, mais bien aimé, à toi qui connais ton Dieu, qui connais aussi ta parole, tu as sa parole, n'est-ce pas, toi, mais lui te dit de demander. Et que demande-t-il? Bien aimé, qu'est-ce que tu veux obtenir? L'Éternel il va te répondre. Mais il te demande encore de demander. Il te montre comment tu peux faire, n'est-ce pas, pour avoir tout ce que tu as. Donc il faut réclamer cela. Bien aimé, cette femme a réclamé. Tu avais dit, bien aimé, que non, tu avais dit, Éternel, en Israël, il n'y aura point une femme, n'est-ce pas, qui avorte, ni une femme stérile. Mais pourquoi tu m'as rendu stérile? Donne-moi un enfant. Si tu te souviens de moi, de ta servante, si tu vas donner un fils, un enfant mâle, n'est-ce pas, ta servante, j'ai viens encore, n'est-ce pas, de consacrer pour toi. Donne-moi d'abord. Alléluia. Bien aimé, c'est ça qu'elle avait besoin. Demander, c'est essayer, n'est-ce pas, de savoir et interroger. Bien aimé, quelque part, ce n'est pas mauvais. De savoir. Qu'est-ce qui m'arrive dans ma vie? Cela vient d'où? C'est l'Éternel qui a des réponses, n'est-ce pas, à tes questions. Et si tu viens à l'Éternel pour que tu puisses savoir qu'est-ce qui se passe dans ma vie, dans mon ministère, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas, n'est-ce pas, dans ma famille, le Seigneur? C'est toi qui connais tout ce qui se passe. Dis-le-moi, ce que je suis en train d'ignorer, qui est en train de passer, Seigneur. Si tu me le dis, je serai maintenant au courant et je
je serai là toujours dans ta présence. Je saurai comment, n'est-ce pas, te demander, comment te parler à propos de la situation qui se passe maintenant au sein de ma famille ou bien dans ma vie. Je saurai maintenant comment, n'est-ce pas, demander à Dieu, à te demander. Parce que jusque-là, Dieu même nous dit, vous avez tant demandé, mais vous ne savez pas comment demander. Vous priez, mais vous ne savez pas demander. Demandez, parce que jusque-là, vous n'avez rien demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Mais si le Seigneur te fait savoir, n'est-ce pas, comment tu peux demander, la chose qui se passe, tu sauras maintenant comment demander à l'Éternel. Alléluia. Parce que beaucoup demandent, mais ils ne savent pas quoi demander. Beaucoup demandent, ils ne savent pas ce qui se passe. D'abord, il faut avoir la connaissance de ce qui se passe dans ta vie. Avoir la connaissance de ce qui se passe au sein de ta famille. Avoir la connaissance, n'est-ce pas, de ce qui se passe dans ton foyer, dans ton entourage, là où tu vis, là où tu es. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce qui je suis en train de vivre, c'est la vie des hommes, c'est la vie de mes ennemis, c'est la vie de ma famille, c'est la vie d'où? À travers ta prière, maintenant tu vas demander à Dieu de te le montrer, de te faire savoir cela. Lorsque tu vas l'interroger, alléluia, à travers ta prière. Il y a quelqu'un dans la Bible qui a dit, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Et m'appeler, n'est-ce pas, n'est pas guérissable. Il priait, il a posé cette question, il a interrogé, n'est-ce pas, l'Éternel, qui connaît tout, qui sait tout. Alléluia. Nous avons un Dieu qui connaît tout, même ce qui est caché. Bien aimé, la parole dit, ce qui est caché aux hommes, rien n'est caché, n'est-ce pas, l'Éternel. Dieu voit tout, parce que c'est lui qui a créé plutôt les yeux et les voix. Il le voit même dans la profondeur de ce qui se passe. Alléluia. Dans ta vie, il connaît. C'est que les hommes cachent. C'est que ta famille cache. Si c'est ta famille, l'un de tes parents ou tes frères, il y a quelqu'un, n'est-ce pas, qui vous a sacrifié, qui vous a livré, n'est-ce pas, au diable, qui est en train de se servir, n'est-ce pas, de vous, de vos grâces, de vos chances, de tous vos biens. Bien aimé, l'Éternel va te revenir. C'est alors qu'il vient de dire, saura comment demander à l'Éternel. Interroge-lui quand tu es dans la circonstance. Alléluia. Est-ce que quelqu'un qui comprend la en priant? Quand nous sommes en train de demander, c'est réclamer, c'est une nécessité. Nous sommes en train de réclamer à l'Éternel notre péché. Oh, la réclamation, bien aimé, c'est une demande insistante. Une demande insistante. C'est ça la réclamation. Pour faire, n'est-ce pas, reconnaître ses droits. Pour que tu puisses faire connaître des droits à l'Éternel, bien-aimé, il te faut prier instantanément. Alléluia. Continuellement. Prier, bien-aimé. C'est comme si, quand je prie aujourd'hui, c'est comme si je n'ai pas prié. Ce matin-là, j'ai prié. À midi, je vais encore prier. Le soir, je vais encore prier. Pour, n'est-ce pas, faire connaître à Dieu ce dont j'ai besoin. Alléluia. Mais nécessité. Priez instantanément pour le faire connaître, n'est-ce pas, tes droits. Tu as tes droits, toi, en tant qu'un enfant. La Bible nous dit qu'il y a un droit, n'est-ce pas, pour les parents envers leurs enfants. Nous avons Dieu, il est tout pour nous. Il est notre Père, il est notre Père. Nous avons nos droits, bien-aimés, à réclamer envers lui. Si les choses ne marchent pas, il te dira, bien-aimé, quoi faire. Il te dira comment demander. Il te dira, bien-aimé, s'il y a quelque chose qui empêche lui, n'est-ce pas, d'agir. Alléluia. Voilà pourquoi il nous faut d'abord demander à l'Éternel. Il te dit maintenant, quelle demande? Voilà comment tu peux commencer, n'est-ce pas, à demander à l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Cette femme a fait la grâce. Elle a trouvé la grâce, n'est-ce pas, dans son mari. La Bible dit, lorsque son mari donnait des portions, n'est-ce pas, à sa femme, bénie, ainsi qu'à ses enfants. Mais il donnait, n'est-ce pas, à sa femme Anne, celle qui n'affrontait même pas, qui n'avait ni des enfants, ni de fils, ni de filles. Mais elle lui donnait le double de ce qu'il donnait, n'est-ce pas, à ses enfants. Pourquoi la Bible précise? Parce qu'elle l'aimait. Alléluia. Parce qu'il a aimé Anne. Malgré qu'elle aimait son état, mais elle était la plus aimée. Bien aimée, malgré ton état. Malgré ta condition de vie, bien-aimé le Seigneur, tu as la grâce, bien-aimé, d'être aimé par celui qui a créé le ciel et la terre.
Tu as la grâce, bien-aimé, d'être aimé par celui qui a tout entre ses mains. Tu as la grâce, bien-aimé, d'être aimé par celui qui s'appelle Jésus. Par celui, bien-aimé, qui t'a promis, qui t'a fait des promesses, bien-aimé. Par celui qui te dit, et voici Jésus avec toi, je ne te laisserai pas. Tes parents t'ont laissé, bien-aimé, aujourd'hui, alors tu vis seul, tu es seul là. Tes amis qui avaient dit, moi, je ne te laisserai pas, je serai toujours avec toi, t'ont déjà précédé, ils t'ont déjà laissé dans ce pays. Alléluia. Mais tu as la grâce, bien-aimé, d'être avec, de connaître celui, n'est-ce pas, qui a dit, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Et je serai avec vous tous les jours. Alléluia. Il est avec toi. Il était avec toi hier. Il est avec toi aujourd'hui. Bien-aimé, il sera avec toi encore demain. Alléluia. Bien-aimé, c'est lui qui est le Dieu créateur. Éternel est son nom. Il est bien-aimé. Il est maintenant avec nous. Il est avec toi. Alléluia. Mais c'est à lui, n'est-ce pas, que nous puissions aller demander. Tout ce dont tu as besoin de lui, va promptement, n'est-ce pas, derrière ta parole, par ta prière, demande. On demande à l'Éternel que par la prière. Par la prière que nous allons demander à l'Éternel. Il n'y a pas d'autre voie, il n'y a pas d'autre moyen. C'est seulement par cette voie. Voilà pourquoi elle partait toujours assise. Anne partait assise, elle n'a pas vu Dieu comme ça, mais elle partait. C'était la loi bien-aimée qui était accomplie, n'est-ce pas, pour qu'on puisse parler avec Dieu. Pour elle, c'était là. Si elle partait. Comme tu es parti, bien-aimé, tu peux voir Dieu si tu as seulement les yeux de la foi. Si tu as seulement la foi, tu verras. Mais sinon, si tu peux voir, quand tu demandes Dieu comme ça, bien-aimé, comme on avait vu les disciples, tu le verras. Mais tu as la grâce, n'est-ce pas, de connaître celui-là qui vit, qui a tout contre lui. Bien-aimé, elle t'aime. Pardon, il t'aime. Il t'aime tel que tu es. Même les gens se moquent de toi, te méprisent. Ils disent, bien-aimé, tu es un escroc, tu es un prostitué, tu es, n'est-ce pas, un voleur, tu es un brigand, tu es bien-aimé, les Seigneurs t'aiment, les Seigneurs t'aiment, ils te veulent tel que tu es. Et viens d'aimer tel que tu es auprès de lui. Quand tu vas lui demander maintenant de changer, il va commencer d'abord par changer ta vie, par transformer ta vie. Alléluia. À son image. Et par après, il fera tout ce qu'il te demande. Alléluia. Il a besoin de toi. Il t'aime avec nous. Voilà pourquoi lorsqu'il a aimé le monde, il a donné. Bien aimé, l'Éternel t'aime. Il a donné son propre fils. Mais pour te récupérer, pour avoir que toi. Alléluia. Il n'a pas voulu te perdre. Donc il t'aime. Ce sont les mondes, n'est-ce pas, qui disent que non, lui là c'est un prostitué. Lui là. Il n'a rien de bon. Lui là. Bien aimé, même si les mondes le disent là, ils sont capables de dire ainsi parce qu'ils sont incapables de tout changer dans ta vie, bien aimé. Mais celui qui est capable, bien aimé, c'est celui qui s'appelle l'Éternel. Alléluia. Viens à lui, demande à lui. Si tu es prostitué, il peut changer ta vie. Si tu es un démon, il sait que moi c'est une maladie, il peut te guérir. Si tu es un sorcier, il peut te guérir, n'est-ce pas, de cette maladie-là. Si tu as une situation que ta famille ne peut pas faire, lui, il peut le faire. Il te faut venir auprès de lui, lui demander. Parce que tu as la grâce. Tu peux le supplier, tu peux lui parler, parce qu'il est présent, il agit. Il t'aime. C'est lui qui est ton créateur. Il est ton époux. Il t'aime tel que tu es. Il a sacrifié son propre fils pour son épouse, qui est l'Église, qui est toi et moi. Alléluia. Parce qu'ils aiment son Église. Ils aiment son peuple que nous sommes. Le Seigneur t'aime. Ne dis pas Seigneur, tu n'aimes pas. Le Seigneur t'aime. Voilà pourquoi il te donne la vie. Voilà pourquoi il te garde en vie. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu es toujours là. Malgré les temps difficiles que tu es en train de traverser. Beaucoup ont demandé la mort. Tu verras que non, puisque le Seigneur les aime, ne les a pas accordé la mort. Parce que le Seigneur veut se glorifier à lui. Bien-aimé, tout ce qui se passe, bien-aimé, l'Éternel veut se glorifier une fois dans ta vie. Alléluia. Voilà pourquoi il te faut d'abord comprendre cela. C'est alors, bien-aimé, tu vas voir ce que l'Éternel est capable de faire dans ta vie. Il fera. Alléluia. Mais il te faut, n'est-ce pas, de faire connaître ce dont tu as besoin. Il te faut, n'est-ce pas, réclamer tes droits auprès de l'Éternel. Amen.
en tant qu'enfant de Dieu, et étant une femme, une épouse, n'est-ce pas, de Jésus. Parce que la parole de Dieu nous dit, n'est-ce pas, Isaïe 54, verset 5, car ton Créateur est ton époux. Alléluia. Écoute, il est ton époux, l'Éternel des armées est son nom. Et il est ton rédacteur. C'est-à-dire, il s'élève que l'éternel. Mais il est omniprésent. Il connaît tout. Il est omniscient. Bien aimé, il peut tout faire. Il s'appelle, bien aimé, ton rédacteur. Il s'appelle plutôt l'Éternel des armées. Il s'appelle l'Éternel des armées. Ton rédacteur est le Saint d'Israël. Il nomme Dieu de toute la terre. Nomme Dieu de toute la terre. Toute la terre lui appartient. C'est lui qui est Dieu de toute cette terre. Donc, si la terre lui appartient, cela veut dire tout ce qui se trouve dans cette terre est pour lui. Et tout ce que tu as besoin de lui qui se trouve là, il peut te le donner. Parce qu'il est aimé, c'est toi qui vas le glorifier. Alléluia. Maintenant, il te faut demander. Il te faut toujours demander, réclamer, n'est-ce pas, ce que tu as comme besoin. La parole de Dieu nous montre une autre histoire pour nous montrer comment, bien aimé, nous pouvons demander à l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Nous sommes dans Luc chapitre 18. Luc chapitre 18, le verset 1er, 8e verset. Luc 18, le verset 1er, 8e verset. Que demande-t-il à l'Éternel? Alléluia. Que demande-t-il? Ces hommes-là, ils ont existé. Anne, elle était des mêmes natures que toi et moi. Ça arriva, bien-aimé, elle était aussi des mêmes natures que toi et moi. Anne a prié, bien-aimé. Même l'Éternel a répondu. Il a donné un enfant, un fils. Cette femme-là a donné le nom, n'est-ce pas, de Samuel. Elle dit, bien-aimé, car je l'ai demandé à l'Éternel. Alléluia. Elle avait demandé à l'Éternel un enfant mâle. Mais l'Éternel a donné l'enfant, maintenant il a donné le nom qui s'appelle Samuel. Il dit, car je l'ai demandé à l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, si tu vas demander à l'Éternel, l'Éternel va te donner. Et il te donnera même le nom que tu vas donner à ce qu'il t'a donné là, afin que tu puisses démontrer, prouver, n'est-ce pas, montrer cela aux gens qui ne savent pas que tu demandais cela à l'Éternel. Alléluia. Tu auras un nom à donner, n'est-ce pas, à tout ce que tu es en train de demander. Alléluia. Demande. Demande. Cette femme a demandé, il a pris le temps. La Bible dit, mais au cours du temps, l'Éternel a donné l'enfant. Alléluia. Au cours, n'est-ce pas, du temps. Parce qu'elle demandait, elle demandait. Bien aimé, ces jours-là, moi je me demande, quand Pénina l'a trouvée, n'est-ce pas, enceinte, je crois, elle a changé la vie. Elle dit, non, je ne peux pas se mettre encore d'elle. Elle est déjà enceinte. Donc bientôt, elle va encore enfanter. Bien aimé, l'Éternel fera des choses merveilleuses dans ta vie. Alléluia. Qui va étonner même des ennemis qui se moquent de toi aujourd'hui. Laisse-les se moquer de toi. Bien aimé, toi, agenouille-toi. Demande à l'Éternel tout ce qu'il a besoin. Si l'Éternel les a donnés, n'est-ce pas, les pouvoirs, si l'Éternel les a donnés, n'est-ce pas, de l'argent, si l'Éternel les a donnés, n'est-ce pas, des voitures, si l'Éternel les a donné des maisons qu'ils ont aujourd'hui, si l'Éternel, n'est-ce pas, les a placés, les a mis, n'est-ce pas, en premier rang, bien aimé, l'Éternel n'a pas changé. Il peut aussi le faire, alléluia. Il peut aussi le faire, n'est-ce pas, dans ta vie, à toi, pour toi aussi, il peut le faire. Car rien n'est impossible à l'Éternel. Bien aimé, rien n'est impossible à celui qui demande. Alléluia. Il te sera possible si tu vas demander. Est-ce que je parle à quelqu'un? Demande. Tu vois cette situation-là, tu ne veux pas ça. Ne le veux pas seulement de la bouche, mais il faut venir auprès de celui qui peut changer cette situation-là. C'est l'Éternel de son nom. Tu dis, la Bible nous dit, l'Éternel des armées, n'est-ce pas, est son nom. Alléluia. Elle était là, il était pardon, il est là, il vit. Il est ton rédacteur. La Bible dit, mon rédacteur qui s'élève vers les derniers. Amen. Mais il est omniprésent, il connaît ta situation. Si toi tu vas venir auprès de lui, il se lèvera auprès de toi pour agir pour intervenir. Demande. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut demander à l'Éternel. Dans ce livre, dans Luc chapitre 18, on nous parle, n'est-ce pas, des juges iniques. Je peux lire ça. On nous parle, n'est-ce pas, des paraboles des juges iniques. La Bible dit, Jésus leur adressa
une parabole pour montrer qu'il faut, n'est-ce pas, toujours prier et de ne point, n'est-ce pas, se détacher. Il dit, il y avait dans une ville un juge, n'est-ce pas, qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette même ville-là une veuve, n'est-ce pas, qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, alléluia, Anne aussi, elle a pris le temps pour chercher l'Éternel. Elle a pris le temps. Mais ici, la Bible nous dit, pour cette veuve, elle aussi, elle a fait le temps. Pendant longtemps. Parfois, béni, ta situation dire déjà longtemps. Mais laisse-moi te dire maintenant, tu es arrivé au point où l'Éternel fait exploser l'esprit de bénédiction en toi. Alléluia. Il peut changer l'esprit. Alors ne te relâche pas. La Bible nous dit pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai d'égard, n'est-ce pas, pour personne. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas, n'est-ce pas, sans cesse, mais rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez, n'est-ce pas, ce que dit le juge unique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et ne tardera-t-il à leur égard? Alléluia. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alléluia. Bien-aimés, c'est ce que l'Éternel nous montre. Afin que nous puissions toujours prier et de ne point se lasser. Toujours prier, toujours demander. Parce que nous demandons à celui qui a tout. Mais il nous montre que nous puissions toujours demander. Comme avait fait cette veuve. La veuve en question, la Bible dit que Jésus, il y avait un juge unique, n'est-ce pas, dans cette ville-là. Et dans cette même ville, cet juge-là n'avait pas de respect, n'est-ce pas, ni à personne, ni à Dieu, ni à respecter personne. Il ne craignait même pas Dieu. Il n'avait pas la crainte, n'est-ce pas, de Dieu. Et donc, s'il ne craint pas Dieu, donc il avait la crainte de personne. Cet juge-là. Donc, je vais dire, même celui qui l'a placé, n'est-ce pas, dans cette place. Donc, il n'avait pas même aussi la crainte, n'est-ce pas, à cet homme-là, à son chef. Il ne craignait personne. Le juge en question. Mais la Bible nous dit, dans cette même ville-là, s'est trouvée cette veuve-là. La veuve en question n'avait personne, il n'avait que son enfant. Pardon, il n'avait personne. Il n'avait pas mari. Il n'avait pas personne qui peut intervenir pour son cas. Cette veuve. Mais bien aimé, elle avait ses ennemis, ses adversaires. Elle venait tout le temps. Parce qu'il n'y a que cet juge-là unique qui peut, n'est-ce pas, lui faire justice de sa partie adverse. Et la Bible nous dit 10 jours, elle partait là. Ça fait longtemps qu'elle partait. Et ça fait longtemps, même s'il vient aujourd'hui, demain, après-demain, cette juge unique refusait, n'est-ce pas, de lui faire justice de sa partie, n'est-ce pas, adverse. Mais cette femme, cette veuve, n'a pas laissé. Alléluia. Vois bien aimé combien de fois tu as abandonné ce sujet de prière que tu avais commencé, n'est-ce pas, à demander à l'Éternel. Combien de fois tu as prié et tu as découragé, tu t'étais découragé jusqu'ici. Tu as changé combien de fois les sujets. Au moment où nous aimons ce que tu avais commencé à demander, tu n'as pas encore eu ça. Tu n'as pas encore trouvé. Tu n'as pas encore vu les changements. Tu n'as pas encore eu des résolutions, des réponses, n'est-ce pas, à tes questions, à tes prières. Alléluia. Mais tu as cessé déjà. Tu t'es découragé. Parce que tu n'as pas encore eu. Parce que le monde se moque de toi. Parce qu'il n'y a personne qui peut intervenir pour toi. Bien-aimé, laisse-moi te dire, tu as un Dieu qui peut intervenir pour toi. Alléluia. Tu as un juste juge, n'est-ce pas, qui peut te faire justice, n'est-ce pas, de ta partie adverse. Alléluia.
Bien, si tu as des adversaires qui combattent ta vie, qui combattent ta famille, qui combattent ton ministère, qui sont en train de combattre ton église, qui sont en train de combattre ton travail, bien aimé, il y a un juste bien aimé qui juge, qui fait sa justice avec équité. Alléluia. Les juges de ce monde, tu peux même les corrompre, mais notre Dieu n'a jamais été corrompu. Personne ne peut les voir, n'est-ce pas, pour les corrompre. Même si on les voyait, tu ne peux pas corrompre Dieu. Alléluia. Un bon juge que nous avons. Parce qu'un juge, c'est une personne dont, n'est-ce pas, le métier est de juger. Et de juger, n'est-ce pas, et de juger les accusés au tribunal. Bien-aimés, nous avons un ennemi commun. C'est le diable qui nous amène toujours, n'est-ce pas, devant le tribunal. Qui est toujours là, n'est-ce pas, pour nous juger, pour, disons, pour nous accuser, pour parler mal, n'est-ce pas, de nous, auprès de notre Dieu. Mais il oublie que nous avons un Dieu qui est le juge. C'est lui-même qui a amené Job. Qui l'a parlé à Dieu? Non, c'est parce que tu lui as donné des bénédictions. C'est parce que tu lui as béni. Voilà pourquoi, bien aimé, tu dis qu'il est intérêt. Il n'est pas intérêt. Si tu vas toucher, n'est-ce pas, c'est bien. Tu verras, il va t'abandonner. Il est là toujours près de nous, le diable. Mais bien aimé, notre Dieu est pour nous un bon juge. Alléluia. Les juges, n'est-ce pas, qui va couper, trancher, n'est-ce pas, notre histoire. Notre événement dans la nation. Bien aimé, quand les gens nous condamnent, il est là. Il va juger avec équité. Le juge, c'est une personne, n'est-ce pas, qui doit donner, n'est-ce pas, son avis. Nous avons un Dieu qui va donner son avis pour toi et moi. Et son avis se trouve dans sa parole. Alléluia. Toi qui as la parole de Dieu, toi qui connais cette parole bien-aimée, tu verras que dans tes problèmes, tu auras les avis de Dieu. Alléluia. Dans sa parole. Voilà pourquoi il nous a toujours conseillé, demandé de prier, de méditer, de trouver notre plaisir dans sa parole. Puisque lorsque nous allons venir auprès de lui qui est le juste juge, nous allons dire qu'il est écrit. Parce que moi je vois les juges de ce monde dans les tribunaux, quand ils sont en train, n'est-ce pas, de juger, tu verras qu'ils disent souvent article ceci, l'article tel. N'est-ce pas, non? Et si toi et moi nous allons venir auprès de lui qui est le juste juge, même auprès de nos adversaires qui nous combattent, qui nous font la gueule jour au jour, si nous allons dire il est écrit, bien aimé, tu verras. Notre il est écrit sur la foi. Alléluia. Je vois des gens dans Matthieu chapitre 4. Tu verras que lorsque Jésus a fini, n'est-ce pas, de quoi? Sa gêne de prière. Lorsqu'il a fini, n'est-ce pas, il est parti monter, n'est-ce pas, dans la montagne. Mais la Bible nous dit que c'est l'Esprit de Dieu qui l'a mené, n'est-ce pas, dans cette montagne. Pour aller, n'est-ce pas, pour que le diable puisse, n'est-ce pas, de tenter. Pour être tenté par l'Esprit mauvais. Mais lorsque l'ennemi l'a tenté, lorsqu'il disait que il est écrit, mais quand Jésus disait que non, il est écrit, bien aimé, il est écrit de Jésus-Christ, c'est l'ennemi qui était, n'est-ce pas, beaucoup plus pesé, jusqu'à ce que le diable s'est registré. Il a registré au diable et le diable s'est fui, n'est-ce pas, sur lui. Il a fini par dire alléluia. Il était parti. Si tu as la parole de Dieu, bien aimé, donc tu as les avis de Dieu en toi. Alléluia. Devant tes adversaires, tu peux leur dire, ainsi dit l'Éternel. Il est écrit, bien-aimé, ils ne fuiront sur le toit. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, il nous faut aller vers l'Éternel pour lui demander. Et quand tu vas prier, bien-aimé, tu lui dis, n'est-ce pas, Seigneur, tu as dit qu'il est écrit dans ta parole. C'est cela, tu réclames, n'est-ce pas, tes droits à travers la parole de Dieu. Bien-aimé, dans ta prière, Dieu va intervenir. Il va écouter cette prière-là. Et il va agir. Il va intervenir dans ta vie. Alléluia. Parce que nous allons demander seulement au nom de Jésus. Nous allons toujours lui rappeler ce qu'il a dit, ce qu'il nous a promis. Cette femme, bien-aimée, n'a pas abandonné. La veuve femme, bien-aimée, dans Luc 18, elle n'a pas abandonné. Elle était déjà toujours là. Même si les juges refusaient, n'est-ce pas, de lui faire justice dans ces parties adverses, mais elle était toujours là, parce qu'elle n'avait personne d'autre. Mais ta situation, il faut ignorer tous ceux qui sont derrière toi.
Ignore, n'est-ce pas, ton travail. Ignore, n'est-ce pas, ton salaire. Ignore, n'est-ce pas, tes parents. Car il ne peut rien faire. Il ne peut rien changer dans ta vie. Alléluia. Il y a ceux qui ont des moyens, qui ont de l'argent, mais qui pleurent jour au jour de nuit. Mais ignorons d'abord tout cela. Vois d'abord, il y a un Dieu de juste et juge. S'il y a quelqu'un qui te combat, avec qui veut ta vie, bien-aimé, pour, n'est-ce pas, le faire mourir, bien-aimé, il y a un Dieu, n'est-ce pas, qui veut ta vie, qui veut que tu puisses vivre. Alléluia. Allons toujours vers lui. Crie toujours à l'Éternel. Demande toujours ce que tu as besoin. En lui montrant, n'est-ce pas, lui rappelant sa parole. Il dit réveillez ma mémoire. Alléluia. Bien-aimé, cela ne veut pas dire que la mémoire de Dieu est comme les hommes. Les hommes peuvent oublier, mais Dieu n'oublie pas. Il n'oublie jamais sa parole. Il sait ce qu'il a dit. Même si ça va prendre le temps, il sait. Le temps nous prendra pour aimer tout cela, mais il va te répondre. Alléluia. Et c'est là pour le temps. Cette femme avait les mains partait toujours. Le juge refusait, n'est-ce pas, de lui faire justice de sa partie, n'est-ce pas, adverse. Mais elle était toujours là derrière le juge. Derrière le juge. Car c'est toi, n'est-ce pas, qui va trancher cette histoire. C'est toi qui vas mettre fin. C'est toi qui vas intervenir pour moi. Parce que je n'ai personne d'autre. Bien aimé, c'est là. Voilà de la sorte que nous pouvons venir auprès de l'Éternel pour lui demander ce que tu as besoin. N'allez pas aujourd'hui seulement demain tu laisses. Parce que la chose en question tu demandes, cette situation que tu es en train de chercher Dieu, si tu abandonnes, si tu arrêtes, la situation en question sera continuée. Alléluia. Et ce sera toi, bien-aimé, qui sera le perdant. Et ce sera toi, bien-aimé, qui va commencer à pleurer. Et ce sera toi, bien-aimé, qui va faire passer, n'est-ce pas, le temps inutilement. Et bien aimé, parlons toujours dans la présence de Dieu, demandez comme c'était fait. La Bible dit, bien aimé, pendant longtemps, il refusa, n'est-ce pas, mais ensuite il dit lui-même, en lui-même, c'était jugé dans il est ici, en lui-même. Il dit, en lui-même, il dit, quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai point égal, n'est-ce pas, personne, néanmoins, parce que cette veuve, n'est-ce pas, m'importune, je lui ferai justice. Alléluia. Parce que cette veuve me dérange, je lui ferai quoi? Justice. Bien-aimé, Dieu, les hommes ne peuvent pas aimer, n'est-ce pas, des dérangements, aimer importunation. Comme cet homme-là n'a pas aimé quand la femme me dérangeait. Mais bien-aimé, Dieu est resté pour lui. Si tu cries à lui, nuit et jour, bien-aimé, il sera toujours là pour t'écouter. Et il finira par t'exaucer. Alléluia. Ta situation demande la prière. Et c'est à toi, n'est-ce pas, de demander à Dieu, de lui faire connaître ce dont tu as besoin. Par la prière. Crie toujours à l'Éternel. S'il y a quelqu'un qui te combatte dans ta famille, s'il y a quelqu'un qui veut de toi, il combat ton mariage, il combat tes études, il combat tes affaires, il combat tes enfants, il combat nous avons un juste juge. Bien-aimé, il sait trancher, n'est-ce pas, notre situation. Il sera là pour nous intervenir pour nous. Il sera là pour combattre pour toi. Alléluia. Il dira, parce que c'est lui qui a dit, le combat est pour lui, la victoire est pour nous. Alléluia. Et quand tu pries, tu dis, Seigneur, tu avais dit que non, tu feras mes ennemis tes ennemis. Tu combattras, n'est-ce pas, pour moi. Le Seigneur va se lever parce qu'il sera toujours de sa propre accomplir. Il combattra pour toi. Alléluia. Voilà pourquoi nous pouvons demander. Cette juge a dit, non, maintenant, je vais, n'est-ce pas, lui faire justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse, n'est-ce pas, de me rendre la tête, de brûler pour lui et de venir comme si tu étais en train de rendre la tête. Puis de me continuer de rendre la tête, n'est-ce pas, l'Éternel. Alléluia. Par tes prières, par tes prières, par tes prières. Parce que ta situation n'a pas encore changé. Sa situation demeure, ou au contraire, s'empire encore. Ne laisse pas de prier, ne laisse pas de parler avec Dieu. Tu lui as demandé aujourd'hui, il ne faut pas avoir la honte de lui demander, parce que c'est lui-même qui fait ça. Alléluia. Bien mes voix, mais nous n'avons pas la honte de demander, n'est-ce pas, les gens de ce monde. Mais bien aimé, nous avons la honte d'aller demander à Dieu. Pourquoi? Alléluia. Le cas, n'est-ce pas, de Anne. Elle montait dans le ciel. Elle ne restait pas derrière, dehors.
mais elle entrait. Il y a encore des cas, n'est-ce pas, de Bartimée. Bartimée, tu verras que c'est différent. Lui, il restait, n'est-ce pas, au bord du chemin. Il vient mettre devant la porte, n'est-ce pas, de là-bas. Pourquoi? Parce qu'il ne voyait pas. Comment entrer? Alléluia. Il demandait. Il était là pour demander. Mais bien aimé, quand il voyait, c'est alors qu'il est entré, n'est-ce pas, pour glorifier Dieu. Bien aimé, monter et entrer dans Silo pour demander à Dieu. Aujourd'hui, tu vas voir, il y a beaucoup qui demandent ici, dans les rues, dans des mosquées, dans les églises, par-ci, par-là. Ils n'entrent pas. Ils sont dehors. Ils demandent à ceux qui sont entrés. Quand ils entrent, ils sortent, tu commences encore à demander. Quand tu demandes, lui, il est parti. Demander à celui qui a tout. Parfois, bien-aimé, il a fait ses cérémonies. Parfois, bien-aimé, il a réclamé, il a parlé. Il a tout dit, n'est-ce pas, à Dieu, ou bien à son Dieu. Tu ne connais pas son Dieu d'abord. Quel Dieu? Parce que tous ceux qui viennent à l'église, mais ce ne sont pas des saints. Alléluia. Il y a aussi des sorciers qui viennent à l'église, qui viennent, n'est-ce pas, dans le mosquée aussi qui prient. Mais toi, tu es dehors, tu pries. Lui, il est parti, n'est-ce pas? L'argent, il l'a sacrifié parfois. Il fait ses sacrifices, il fait ainsi de suite. Il ne parle, n'est-ce pas, pour ça. Quand il va sortir, tu lui demandes. Pourquoi il n'est pas entré, n'est-ce pas, pour aller demander à celui dont qu'il lui a donné? Parce que lui, il a eu l'accès, n'est-ce pas, d'entrer pour aller demander. Est-ce que vous comprenez ça? Mais maintenant, le Seigneur, parce que quand il demande, bien-aimé, tu deviens tout l'esclave, n'est-ce pas, de celui qui te donne. Oh, bien-aimé, en quelque sorte, en quelque part, la Bible nous dit encore, mais il y a de la joie, n'est-ce pas, pour qui? En celui qui donne. Bien-aimé, il y a de la joie. Lui, il a la joie, n'est-ce pas, de donner. Il a la joie, parce qu'il dit, la parole de Dieu déclare, donner, te sera donné. Donne, il te sera donné. Te sera donné. Mais bien-aimé, quand maintenant tu donnes, qu'est-ce qu'on donne? Lui, il est parti parler à Dieu. Qu'est-ce qu'il a parlé à Dieu? Alléluia. Bien, moi, je te conseille, même dans ce pays, au lieu d'entrer comme ça, au lieu d'aller demander. Demander, ce n'est pas mauvais, mais il faut savoir à qui demander. Parce qu'il y a des fois, vous demandez aux sorciers. Il y a des fois, vous demandez aux méchants. Mais demandez à l'Éternel. Bien, il va te donner ce don de cœur ici. Tu vois, aujourd'hui, tu demandes. Demain, tu auras encore besoin. Parce que ce qu'il t'a demandé, ce n'est pas suffisant. Ça ne peut rien changer dans ta vie. C'était les hommes là pour toi. Mais moi, je préférais, je te demanderais, je te conseillerais, n'est-ce pas, d'entrer. De ne pas rester. Entre, n'est-ce pas, dans la profondeur. Entre pour aller chercher. C'est lui que le monsieur là, le frère là, le musulman là qui te demande au mosquée, t'a donné. Il faut entrer pour toi-même rencontrer la personne en question. Parle-lui. C'est Dieu qui va nous parler à travers la prière. Alléluia. Donc je te demande d'aller prier et demander à Dieu tout ce dont tu as besoin. Le Seigneur peut orienter une personne. Il peut le mettre devant toi pour te le donner. Dieu est capable de le faire. Alléluia. Pour cette faire, pour que sa situation soit retranchée, il faut que cette juge-là soit toujours là pour retrancher sa situation. Même si le juge disait qu'il refusait, mais il était toujours là. Dans cette ville-là, il était le juge unique. Et cette femme était toujours là, derrière cet homme. Il lui dérangeait du jour au jour. La Bible dit bien jusqu'à ce que le juge s'est parlé et dit que non, je respecte personne. Je ne crains pas même Dieu, même personne. Mais cette femme-là n'avait pas aussi la crainte de ce juge-là. Alléluia. Et néanmoins, elle avait le respect à ce juge, mais elle ne craignait pas ce juge. Parce qu'elle se présentait devant lui. Amen. Bien-aimé, nous avons un juste juge. L'Éternel est son nom. Dieu des âmes. Allons toujours auprès de lui. Demande tout ce que nous avons besoin. Alléluia. Bien-aimé, allons toujours vers lui. Il est là. C'est lui, bien-aimé, à qui nous allons donner nos avis. C'est lui, bien-aimé, qui va aussi donner ses avis. C'est lui, bien-aimé, qui sera là pour retrancher la situation, pour tout changer. Pour lui, n'est-ce pas, tout changer. Et la Bible nous dit, bien-aimé, lorsque cette femme demandait, lorsque le juge a dit, la Bible nous dit, le Seigneur ajouta. Entendez ce que dit le juge unique. Dieu est Dieu, n'est-ce pas? Ne fera-t-il pas justice à ses élus? Bien-aimé, tu es un ami de Dieu.
Tu es celui que Dieu a choisi. Dans votre famille, dans votre quartier, parmi tes amis, Dieu t'a choisi. Tu es son ami. Alléluia. Dieu peut te faire justice. Il peut intervenir pour ton cas. Si et seulement si tu vas le demander. Tout ce qui t'arrive, Dieu a la solution. Dieu peut intervenir. Peu importe le temps cela va prendre. Mais il s'élèvera un jour, bien-aimé. Tu verras que non, ta situation a changé. Ceux qui te combattent, bien-aimé, ils vont abandonner, ils vont lâcher. Donc ils diront non, cet enfant-là c'est un sorcier. Cet enfant-là c'est un sorcier. Or, au contraire, ce sont ceux qui te combattent, n'est-ce pas, qui diront c'est là qui changent la vie. Parce qu'ils ont vu quelqu'un, n'est-ce pas, qui intervient pour toi. Alléluia. Comme bien-aimé, ils ont vu, n'est-ce pas, quand Daniel était, n'est-ce pas, dans les fournaces. Ils ont vu dans les fosses avec au lit, ils ont vu les quatrièmes qui intervenaient, n'est-ce pas. Demandez toujours à l'Éternel. Il va, n'est-ce pas, intervenir. Il va te faire justice. Alléluia. Il dit à ses ennemis qui crient, n'est-ce pas, à lui jour et nuit. Crie à l'Éternel jour et nuit pour ta situation. Continue toujours de crier. Il a besoin de tes cris. La Bible dit dans leur détresse, ils prièrent à l'Éternel. Et l'Éternel les a exaucés. L'Éternel a descendu. L'Éternel les a délivrés entre les mains, n'est-ce pas, de leurs ennemis. Bien-aimé, cet Éternel n'a pas changé. Il était avec eux. Aujourd'hui, il est avec toi. Toi aussi, dans ta détresse, de l'écrire à l'Éternel. Quand les situations te mettent en rouge, quand bien-aimé, les ennemis sont là, crie à l'Éternel. Bien-aimé, tu as besoin de secours qui vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Alléluia. Son secours, bien-aimé, il est le seul secours qui ne manque jamais dans la détresse. Tu es dans la détresse, bien-aimé. Demande-lui, n'est-ce pas, son secours. Il vient, n'est-ce pas, te secourir. Il viendra te secourir. Il viendra t'aider. La Bible nous dit, bien-aimé, dans Psaume 70, la Bible dit, hâte-toi de nous aider. Hâte-toi de nous secourir, car c'est toi qui es mon aide. Tu es mon secours. Alléluia. Il est le seul secours qui ne manque jamais de détresse. Qu'il vienne, n'est-ce pas, il te faut crier quand les choses ne vont pas. Il viendra, n'est-ce pas, faire justice. Alléluia. Il dit, je vous l'ai dit, il leur fera promptement, n'est-ce pas, justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il, n'est-ce pas, la foi sur la terre? Est-ce que l'Éternel, quand il va venir pour intervenir, il va trouver la foi en toi? À toi qui crie en lui, est-ce qu'il va trouver la foi? C'est que l'Éternel fait, qu'il trouve la foi en toi, à celui qui crie en lui, à celui qui est en train, n'est-ce pas, de lui demander. Alléluia. Quand tu pries, mets ta foi en exercice. Le Seigneur verra ta foi, il va intervenir, n'est-ce pas? Alléluia. Si tu n'as pas la foi, demande à l'Éternel d'augmenter la foi. Il veut que ta foi soit basée sur lui. Quand tu vas demander, bien, si la foi est là, Dieu verra ta foi. Il va agir parce qu'il a vu en toi la foi. Bien, mais cette femme veuve avait cette foi, avait cette certitude que c'est lui-là, même s'il ne refuse, Dieu l'a placé juge dans cette ville pour que nos problèmes soient réglés. Donc c'est lui seulement qui va me faire justice de ma partie adverse. J'irai toujours auprès de lui. Je vais rompre sa tête jusqu'à ce qu'il va faire. Donc je n'ai personne que je n'ai que lui. Mais tu vis, n'est-ce pas, dans ce pays. Tu vis là où tu es, mais tu n'as personne d'autre. Ne compte pas bien aimer cet quelqu'un. Ne compte pas bien aimer. Je t'avais dit tantôt, ils peuvent changer. Les hommes les changent. Alléluia. Aujourd'hui, tu peux être bon avec lui. Tu manges, tu vois. Il dit que non, ça c'est mon ami, ça c'est mon frère. Mais bien aimé, demain, il peut te trahir. Il peut aussi t'abandonner. Mais Dieu ne te laissera jamais. Alléluia. Tu vois, même dans les tombeaux, il n'a pas laissé son ami là, ça. Même si aux yeux des hommes voyaient comme si c'est fini, il l'a abandonné. Il le laissait. Mais il savait que non, son ami dort. Il dit, j'irai, je vais le réveiller. Et lorsqu'il s'est réveillé, c'était pour que ses sœurs puissent enlever cette incrédulité grave en eux. Voilà pourquoi il demandait, n'est-ce pas, de rouler la pierre. Oh non, laisse-moi, laisse-lui, il sent les gens. Non, il faut rouler cette pierre-là.
qui est l'incrédulité. Dieu a besoin de la foi. Lorsqu'il va trouver la foi en toi, il va agir. Alléluia. C'est par la foi que tu verras des miracles. C'est prodiges dans ta vie. C'est par la foi aussi que tu verras les changements. C'est par la foi que tu verras la guérison. C'est par la foi que tu verras la solution dans tous tes problèmes. Alléluia. Quand tu demandes, il faut avoir la foi. Mets ta foi en exercice. Alléluia. Il faut avoir la foi. Ici, je vous avais raconté l'histoire de quelqu'un que j'ai connu, un serviteur de Dieu. Mais il avait aussi la foi qui m'étonnait. Lui aussi. Mais nous avons rien. Il bat. Mais il dit, mets la marmite au feu. Prends l'eau, verse. Je viens avec la boutique. Mais il n'a rien. Et nous étions dans ce pays déserté. Là où il n'y avait vraiment rien. Nous avons rien. Il n'avait rien. Même te dit comme ça. Par la foi seulement. Lorsqu'il va partir, il va venir comme il avait dit. J'avais rien sur moi, tu as vu, mais le Seigneur est intervenu. Mais Dieu veut trouver la foi en toi. Alléluia. Et il va agir pour ton cas. Ça, c'était comment Dieu nous montre, comment nous pouvons demander. Que demande-t-il à l'Éternel? Il y a encore un autre livre, bien-aimé. Dans le livre, n'est-ce pas, toujours dans le livre, chapitre 11 maintenant. Dans le chapitre 11, ici, le verset 5 à 10, la Bible nous montre une autre histoire. Comment nous pouvons demander? Que demande-t-il, n'est-ce pas, à l'Éternel? Que demande-t-il à l'Éternel? On nous parle, n'est-ce pas, de la persévérance dans la prière. Il y a des gens, n'est-ce pas, qui sont en train de prier, mais ils n'ont pas de persévérance. Ils n'ont pas de persévérance. Tu n'arrives pas à persévérer dans ce que tu fais. Même dans la prière, voilà pourquoi les choses tardent encore à venir. Voilà pourquoi les choses tardent encore, n'est-ce pas, changer dans ta vie. Il te faut persévérer dans ce que tu fais, dans ta prière. La Bible dit ceci, dans le verset 5. Je suis dans Luc chapitre 11, le verset 5 jusqu'au, n'est-ce pas, à 10e verset. La Bible dit, il leur dit encore, si l'un, n'est-ce pas, de vous a un ami, et qu'il aille, n'est-ce pas, le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé, n'est-ce pas, de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas. La porte est déjà fermée. Mes enfants et moi, nous sommes au lit. Je ne puis me lever, n'est-ce pas, pour te donner le pain. La Bible dit, je vous le dis, ça c'est Jésus qui est en train de dire. Il dit, je vous le dis. Quand même, n'est-ce pas, il ne se lèverait pas pour lui donner, parce que c'est son ami, il ne se lèverait à cause de son opportunisme. À cause de quoi? De son insistance. Alléluia. À cause de son insistance. C'est-à-dire, cet ami-là va continuer toujours de toquer, de frapper à la porte pour que son ami puisse se réveiller et lui donner le pain. Parce qu'il sait que non, dans cette quartier, j'ai cet ami-là. Et le pain se trouve, n'est-ce pas, dans sa maison. Donc, je vais me déranger pour lui donner le pain. En fait, j'ai donné à mes amis qui sont venus. Il va continuer à frapper, à lui déranger. Alléluia. Avec insistance. Il va insister. Bien aimé, dans tes prières, il te faut la persévérance. Il te faut insister auprès de l'Éternel. Continuez. La Bible dit de temps en temps, de longtemps, en aparté assis, et aparté du jour au jour. Bien aimé, me demandez, cette veuve, on nous a parlé de lui, elle partait du jour au jour vers ces juges-là pour lui importuner toujours, pour lui demander, pour lui, il a rempli la tête d'espace, monsieur, pour faire justice, n'est-ce pas, dans le cas de ses adversaires. Et Dieu nous montre, bien aimé, que son ami se lèvera, il se lèvera, il va ouvrir la porte. Pourquoi? Parce que son ami est en train d'insister, de frapper, donne-moi toujours le pain. Et Jésus-Christ ajoute et dit, et moi je vous dis, il dit ceci dans le verset 9, il dit, et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Alléluia. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Continuez de demander avec persévérance.
demandes-tu, n'est-ce pas, Dieu? Tu sais, bien-aimé, te demande. Qu'est-ce que tu demandes? Le mariage. Dieu donne le mariage. Il avait dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Qu'est-ce que tu demandes? Le voyage. Le Seigneur, n'est-ce pas? Il a tous ces mondes entiers entre ses mains. Les mondes lui appartiennent. Il s'appelle l'Éternel de Dieu, n'est-ce pas, de la terre. Alléluia. Les mondes lui appartiennent. Le monde est pour lui. C'est lui qui est Dieu, n'est-ce pas, de toute la terre. Il peut t'orienter l'endroit où partir et vivre bien. Qu'est-ce que tu demandes, l'Éternel? Continuer, n'est-ce pas, persister. Bien aimé, demande avec instance. C'est ça la demande. C'est demander, n'est-ce pas, nous avons dit, avec insistance. C'est réclamer. Une réclamation, bien aimé, c'est une demande insistante. Demande, bien aimé, à l'Éternel. Insiste. Alléluia. Si tu avais déjà découragé, bien aimé, persévère dans ça. C'est lui qui va persévérer jusqu'à la fin de l'année. Il verra son couronne. La couronne, n'est-ce pas, de gloire, c'est là sur toi. Persévère. Persévère, ma sœur. Tu es arrivé presque à la fin. Le Seigneur veut intervenir. Le Seigneur veut agir. Mais il veut voir ta persévérance. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Seigneur veut voir ton niveau, n'est-ce pas, de persévérance. Persévère encore. Ne te décourage pas. Persévère. Persévère. La Bible dit, demandez et c'est la donné. Dieu dit dans sa parole, dans Jean chapitre 14, verset 14, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Ce qu'il demande, de demander seulement à son nom, c'est Jésus qui nous dit ça. Il va le faire. Persévère la demande. Même si aujourd'hui tu n'as pas dit ce que tu demandes, même si tu demandes, mais après demain, ou le jour qui viendra, même tu vas, tu en auras. Le Seigneur va te le donner. Persévère d'abord. Continue l'histoire à insister à l'Éternel, il va te donner ce dont ton cœur désire. Alléluia. Dans Marc, chapitre 7, dans Marc chapitre 7, la Bible nous parle encore d'une chose. 7, chapitre 7, verset 24 à 30. Ici, là, la Bible nous dit, Marc chapitre 7, verset 24. La Bible dit, Jésus étant parti de là, s'en alla, n'est-ce pas, dans les territoires de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le cite. Mais il ne peut rester caché, car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter, n'est-ce pas, à ses pieds. Alléluia. Et maintenant, si tu entends parler de Jésus, tu entends parler de Jésus là où tu étais, de ville en ville, tu as traversé de nuit pour arriver ici. Même ici au Maroc, tu entends parler de Jésus, bien-aimé. Je t'explique, je suis en train de s'expliquer. Il faut sortir au milieu de nous. Il faut sortir plutôt au milieu pour se jeter, n'est-ce pas, c'est dit. Alléluia. Cette femme a entendu parler, n'est-ce pas, de Jésus. Parce que Jésus, même si il était venu, n'est-ce pas, en cachette, mais là où Jésus se trouve, tout le monde saura que non, il est là. Alléluia. Bien-aimé, il ne pouvait pas se cacher. Cette femme a entendu parler de lui. Elle se vint, n'est-ce pas, se jeter à ses pieds. Parce qu'elle sait que non, c'est lui qui aura la solution, n'est-ce pas, pour la trouver de sa fille. Alléluia. Qui était, n'est-ce pas, possédée d'un esprit impie. La Bible dit, mais lorsqu'elle s'est jetée à ses pieds, au verset 26, la Bible dit, cette femme était grecque, une étrangère, bien aimée. Et grecque. Aujourd'hui, ce sont des étrangers, n'est-ce pas? Les gens qui ne connaissent pas Christ. Bien aimé, les gens qui n'ont pas réussi comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Ce sont eux, n'est-ce pas, qui ont la grâce, qui obtiennent la grâce, qui ont la foi, qui voient la main de Dieu dans leur vie. Et nous, bien aimés, qui l'avons réussi, nous, bien aimés, qui avons Jésus-Christ, nous, des chrétiens de Christ, tantôt des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu, des enfants de Dieu, n'arrivent pas, nous sommes en train de fouler cette grâce qui nous a été donnée, bien aimés, au pied.
Nous ne savons pas demander, nous ne savons pas implorer, n'est-ce pas, l'éternel notre Dieu. Mais la femme a entendu, s'est jetée à ses pieds. Elle était étrangère, comme nous dit la Bible. Elle pria, elle pria de chasser des démons hors de sa fille. Elle a prié, n'est-ce pas? Donc elle demandait à Dieu dans sa prière de chasser les démons, n'est-ce pas, hors de sa fille. Parce qu'elle ne voulait pas, parce que les démons ne laissaient pas tranquille, n'est-ce pas, sa fille. Bien-aimé, parfois dans ta vie, il y a des choses, bien-aimé, qui te dérangent, qui empêchent, n'est-ce pas, que tu puisses voir la main de Dieu, que tu puisses voir, bien-aimé, tes miracles, que tu puisses voir ce que tu es en train de demander, que tu puisses épanouir, que tu puisses avancer, réussir, progresser dans ta vie. Bien-aimé, toutes ces choses-là, tu verras, derrière tout acte, il y a un esprit. Il y a un esprit impur, n'est-ce pas, qui est tout derrière, n'est-ce pas, tout ça, qui combat, n'est-ce pas, ta vie. Et il te faut maintenant demander à l'Éternel de venir faire quoi? Faire sortir cet esprit impur hors, n'est-ce pas, de ta vie, hors de ta famille, hors, n'est-ce pas, de ton église, afin que tu puisses voir l'épanouissement, afin que tu puisses voir les progrès, afin que tu puisses voir, n'est-ce pas, ton travail avancer et tu puisses réussir aussi. Alléluia. Il y a parfois des esprits comme ça qui te dérangent. Il te faut parler, n'est-ce pas, l'Éternel. Et le moyen qui nous a été donné pour parler à l'Éternel, c'est par la prière. Alléluia. Et demander à l'Éternel de venir. Cette femme a demandé à Jésus de venir, n'est-ce pas, et la prière de chasser les démons hors de sa fille. Malgré, bien-aimé, ici, Jésus a dit ceci. Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants, n'est-ce pas, rassasiés. Car il n'est pas bon, n'est-ce pas, de prendre les pains des enfants et de jeter, n'est-ce pas, aux chiens, aux petits chiens. Mais les enfants, nous sommes des enfants. On nous dit, n'est-ce pas, qu'il dit, laisse d'abord les enfants se rassasier. Mais les enfants ne veulent pas se rassasier. Les enfants mangent, mais ne veulent pas se rassasier. Ils ne veulent même pas manger aussi. Pour prier, il faut qu'on vienne derrière toi toujours. Prier, prier, prier. Même dans nos intercessions, dans nos églises, nous sommes capables de prier à l'Éternel. Tu verras de nous fait après cet message, qui va se lever pour prier pour son problème, pour son cas. Les gens, ils ont la honte, n'est-ce pas, de prier, les enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu. Nous disons les enfants. Jésus est en train de tout d'abord pratiquer, laisse d'abord les enfants. On ne parle, n'est-ce pas, des enfants aux petits chiens. Oh, les étrangers, là, ils savent demander. Une étrangère, c'est elle qui est derrière Jésus-Christ comme ça. Elle est là, elle se jette devant nous. Donc, c'est-à-dire, quand elle se jette, elle n'apaise Jésus, n'est-ce pas, de passer dans l'air, de progresser. D'abord, viens, chasse cet esprit impur hors de ma fille. Alléluia. Mais les enfants de Dieu, aujourd'hui, dans ces temps où nous sommes, ils ne veulent pas prier. Ils ne veulent pas, n'est-ce pas, se jeter au pied de Jésus. Ils ne veulent pas demander, n'est-ce pas, Dieu. Mais nous avons tant de problèmes qui nous dérangent. Mais nous sommes là, on se jette derrière, devant, n'est-ce pas, les gens de ce monde, qui se moquent de nous, qui nous méprisent, qui nous sommes là, nous sommes raillés, humiliés. Mais ils sont là, ils nous humilient. Mais nous, on se jette seulement derrière eux, devant eux, pour les supplier, pour les demander. Voilà pourquoi ils nous donnent que des miettes. Alléluia. Aujourd'hui, ce sont des enfants de Dieu, n'est-ce pas, qui prennent, n'est-ce pas, des miettes, n'est-ce pas, qui est tombé. Alors que nous sommes censés, n'est-ce pas, d'avoir, de manger sur le table. On n'arrive pas. Ce que nous sommes en train d'avoir là, ce n'est pas ce que nous pouvons voir. Ce sont des miettes. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas demander, nous ne savons pas prier. Demandez à Dieu. Alléluia. Réclamons nos droits parce que nous sommes ses enfants. Nous sommes les enfants de Dieu. Présentons-nous devant lui comme étant des enfants. Lui, c'est notre Père. Nous avons un droit d'éliminer. Mais nous avons un droit. Réclame. Tu sais, bien aimé, quand tu as habité la maison de ton Père, bien aimé, même si bien aimé, ton Père n'a rien, bien aimé, tu réclames ton droit. Moi, je vais étudier. Moi, il faut que vous payiez pour moi le Minerva. Je vais, n'est-ce pas, ici. Moi, je vais prier. Moi, par contre, je vais aller à l'école. On m'a chassé à l'école parce que je n'ai pas le Minerva. Mais ton papa te dit que non, je n'ai pas l'argent. Tu dis non, il me faut étudier. Paye pour moi le Minerva. Tu réclames, n'est-ce pas, ton droit. Tant qu'enfant de ce papa-là.
Mais aujourd'hui, nous avons quelqu'un, nous avons un Dieu qui est plus que nos pères, n'est-ce pas, dans ce monde. Mais nous sommes incapables, n'est-ce pas, de se jeter à ses pieds pour lui servir de nous. Voilà pourquoi nous sommes en train de manger des miettes qui sont en train de tomber aujourd'hui. Or, ce n'est pas pour nous. Les miettes, là, ce sont pour les chiens, les petits chiens. Alléluia. Les étrangers aujourd'hui, là, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui ne prient pas, évoluent, avancent, réussissent. Mais nous, les enfants de Dieu, nous sommes en train de pleurer, de souffrir du jour au jour. Parce que, bien aimé, nous savons pas prier. Nous prions beaucoup, mais bien aimé, nous recevons peu. Alléluia. Priez, demandez. Cette femme a dit, oui, ce que tu as dit là, Jésus, c'est bien, c'est la vérité. Il dit, Jésus nous dit, laisse les enfants. Il dit là, dans le verset 28, il dit, oui, Seigneur. Lui répond, n'est-ce pas, lui répondit-elle. Mais les petits chiens, sous les tables, mangent, n'est-ce pas, les miettes des enfants. Alléluia. Mais les petits chiens là, mangent aussi les miettes des enfants. Donc, même les petits chiens, nous, qui sommes étrangers, nous sommes en train de manger aussi les miettes là, dont j'en ai besoin. Même si les miettes. La parole de Dieu nous dit, alors, il lui dit, à cause, n'est-ce pas, de cette parole, va, le démon est sorti, n'est-ce pas, de ta fille. La femme n'a pas vu le démon sortir, mais elle a cru sur sa parole. Parce que c'est la parole qui sort, n'est-ce pas, de la bouche de Jésus. Elle a cru, elle est partie, et elle a vu ce qui s'est passé dans la vie, n'est-ce pas, de sa fille. Alléluia. Il te faut avoir la foi et persévérer. Alléluia. Persévérer. Insister à Dieu dans tes prières. Elle a insisté. Même les petits chiens là, les petits chiens bien-aimés, ils ont besoin de miettes là pour les manger. Nous en avons besoin. Priez bien. Le Seigneur va intervenir. Alléluia. Demandez à Dieu. Quelle demande Dieu à l'éternel? Persévère dans ta prière. Tu as besoin. Réclame tes droits. Réclame tes droits. J'avais dit, les réclamations est une demande insistante pour faire reconnaître l'espace et droits. Insiste à l'éternel pour le faire connaître tes droits. Tu as car tu as les droits. Tu es un enfant de Dieu. Tu es bien-aimé, un serviteur de Dieu. Tu es bien-aimé, une servante de Dieu. Tu as les droits. Tu es l'épouse, n'est-ce pas, de l'éternel de Dieu. Bien-aimé, ton créateur, il est ton époux. Tu as des droits. Lui, en tant que, n'est-ce pas, toi, en tant que femme, bien-aimé, tu as les droits, n'est-ce pas, envers ton mari. Alléluia. Il faut que ton mari prenne soin de toi. Si les maris, n'est-ce pas, ces hommes que nous sommes naturellement, bien-aimés, nous arrivons, n'est-ce pas, à prendre soin de nos femmes. Bien-aimé, toi aussi, l'Éternel a droit à ces droits-là de te prendre en charge, d'intervenir pour ton cas, d'agir. Mais il te faut se présenter, se jeter sur ses pieds. Vous êtes là, nous sommes là toujours, bien-aimés, sous les pieds, n'est-ce pas, de ces hommes qui nous foulent, qui nous voient comme si nous sommes rien. Demandez seulement les hommes, ils te donnent, n'est-ce pas, ils parlent, n'est-ce pas, en fait, de donner, ils te jettent comme ça. Ils te voient comme si tu es saleté. Mais l'Éternel bien-aimé qui peut te donner, lorsqu'il te donnera, bien-aimé, ces bénédictions ne fera sur aucun chagrin. Alléluia. Ces bénédictions, bien-aimé, qui viennent de l'Éternel enrichir toujours. Les hommes, bien-aimés, vont te donner, mais ça va suivre aussi des chagrins. Tu vois, les gens nous donnent, parfois ils te donnent des choses qu'il a utilisées déjà. Alléluia. Il a utilisé des gens, il dit que non, je l'ai déjà utilisé moi-même, je l'ai porté moi-même, mais maintenant non. C'est impossible, n'est-ce pas, des autres, d'acheter des trucs comme ça là. Alléluia. Il n'a plus besoin de ça, maintenant il te donne. Mais puis l'Éternel te donnera ce que ton cœur désire. Ce que tu as comme besoin. Quelle demande tu as à l'Éternel maintenant? Demandez à l'Éternel, va toujours vers lui, il te donnera. Alléluia. Jacob, tu connais l'histoire. Dans Genèse 32, 24, 29, je ne te laisserai point jusqu'à ce que tu vas me bénir. Il a lutté contre Dieu. Toute cette nuit-là, il a lutté, donc il a persisté. Il a lutté, il savait que non, si je laisse cet homme, il va passer. Lorsqu'il va passer, c'est fini pour moi. Mais pour que je sois béni, il faut que je le saisisse,
il faut que je lutte contre lui. Il a combattu contre Dieu. Bien aimé, on l'a cassé les côtes, mais il dit, je serai toujours là. Il faut que tu puisses me bénir. Le Dieu a dit, laisse-moi. Non, j'ai dit, laisse-moi. Il dit, non, je ne te laisserai pas juste parce que tu vas me bénir. Alléluia. Il a lutté. Et jusqu'à ce qu'ils ont commencé par, l'Éternel a commencé par changer d'abord son nom. Quel est ton nom? Mon nom, Jacob, te verra maintenant Israël. Alléluia. Quand tu as lutté avec Dieu. Frère, nous sommes les peuples israélites par la foi. Luttons avec Dieu. Alléluia. Luttons. Notre manière de lutter, c'est à travers nos prières, c'est bon. Lutter, bien-aimé. Parce que la situation là va prendre fin si l'Éternel intervient. Si il y a quelqu'un qui peut intervenir pour ton cas, il ne te demande pas de l'argent. Aujourd'hui, il y a d'autres hommes de Dieu, d'autres pasteurs, d'autres frères et sœurs. Avant, n'est-ce pas, d'intercéder pour toi. Avant, n'est-ce pas, de prier pour toi. Avant, n'est-ce pas, de faire la prière de délivrance et de demander de l'argent. Est-ce que vous savez ça? Il y a des gens comme ça. Ils ne servent, n'est-ce pas, au pays, dans mon patrie là-bas. Mais on lui a demandé, toi, tu as des mauvais esprits, toi, tu as ceci, cela, ainsi de suite. Mais avant, tu vas venir telle date, avant de venir, tu achètes les chaises. Amène toutes ces chaises-là. Maintenant, nous allons prier pour toi. Quelqu'un qui a des problèmes, qui demande une intervention. Vous accumulez aussi vos problèmes si vous dites. Vous avez besoin de chaises, vous lui demandez. S'il ne donne pas de chaises, il n'y aura pas la prière de délivrance. C'est certes des choses qui se passent dans ces 21e siècle que nous sommes, dans cette année 2025. Bien aimé, il te faut aller vers celui qui a la solution. Demande à lui. Père Christ, alléluia, lutte contre avec lui. Dis-lui, je ne te laisserai point. Si seulement si tu me bénis, alors que je vais te laisser. Alléluia. Il va changer ton nom. Le nom qu'on t'a donné, de la souffrance, de misère, bien aimé, tout le nom de malheur qu'on t'a donné, bien aimé, l'Éternel changera ton nom. Alléluia. Il va changer ton nom. Ton nom sera celle, n'est-ce pas, de la gloire. Ton nom sera celle, n'est-ce pas, de la joie. L'Éternel est capable de le faire. Alléluia. Est-ce que je parle avec quelqu'un? L'Éternel. Alors, dans Ésaïe 62, la Bible nous dit ceci. Ésaïe 62. Verset 6 à 7 seulement. Ésaïe 62, verset 6 à 7. La Bible dit ceci. Sur le mur de Jérusalem, j'ai placé, n'est-ce pas, des gardes. Ils n'aideront ni jour ni nuit. Vous qui rappelez au souvenir, n'est-ce pas, de l'Éternel. Point de repos pour vous. Et ne lui laissez aucun, n'est-ce pas, de lâche, jusqu'à ce qu'il établisse Jérusalem et les rende glorieuses sur la terre. Alléluia. Si tu veux que l'Éternel te rende glorieux ou bien glorieuse, bien aimé, il ne te faut pas le lâcher dans la prière. Alléluia. Persévère toujours dans la prière. Prie avec la foi. Continue, mais c'est des points. La Bible dit, sur le mur, n'est-ce pas, de Jérusalem, j'ai placé, n'est-ce pas, des gardes. Soit ces gardes-là que l'Éternel a placés. Un garde, bien aimé, il ne dort pas. Parce qu'il est en train de veiller sur la situation qui se passe. Habakkuk dit, j'étais dans mon poste. Alléluia. J'étais dans mon poste, je voyais tout ce qui se passe. J'étais là. Sois toujours, n'est-ce pas, dans ton garde. C'est-à-dire, prie jour et nuit. Alléluia. Demande tout le temps. Tu as des situations, bien aimé, que tu veux qu'ils puissent changer dans ta vie, dans ton foyer, dans ton couple, bien aimé, dans ta famille aussi. Toi, comme tu as pris à Jésus-Christ, il y a des autres familles, bien aimées, dans votre famille, parfois c'est toi, tout le monde sont musulmans peut-être. Ils n'ont pas cru, n'est-ce pas, à ce Dieu que tu as qui a réussi. Bien aimé, ils te combattent parce qu'ils veulent que nous aussi tu puisses sortir d'être toujours dans leur cas. Mais comme toi, tu as connu le Dieu véritable, bien aimé, il te faut toujours prier afin que des régions. Alléluia. Et aussi des régions. Parce que tu as
as un Dieu véritable. Tu as un Dieu véritable. Tu as connu le Dieu, n'est-ce pas, qui est capable de tout changer. Tu veux que toi, tu es sauvé. Tu veux aussi que ta famille soit sauvée. Il te faut aussi prier de la prière. Alléluia. Quand Dieu s'est remis, n'est-ce pas, pour prier, vous faites la force. Même dans vos couples, vous qui êtes là aujourd'hui, vous avez eu la grâce là, vous êtes unis ensemble. Priez parce que nous avons un ennemi. Nous avons un ennemi qui est là toujours, n'est-ce pas, pour nous combattre. Le diable ne veut pas nous voir réunir comme ça pour chercher la face de Dieu. Parce qu'il sait que là où 2 ou 3 sont maintenant, je suis au milieu. Quand le Seigneur est au milieu de l'ennemi, ça fait la force. Et tu verras, l'ennemi ne peut pas résister dans ce lieu-là où les gens prient. Voilà pourquoi des fois, quand nous venons, au lieu de prier, nous sommes là fatigués. C'est ça l'ennemi, c'est les œuvres de l'ennemi. Lorsque nous avons prié, c'est comme si nous avons mis, n'est-ce pas, le bois au feu. Renforcer le bois, mais le feu va briller. La Bible nous recommande en disant que le feu brille continuellement sur le terme de cette étape. Alléluia. Soit c'est côté-là que le feu puisse briller du jour au jour. Le feu, c'est la prière de tous les jours. Priez sans cesse comme l'Éternel nous demande. Bien-aimé, il dit, bien-aimé, j'ai placé sur le mur de Jérusalem, j'ai placé, n'est-ce pas, des gardes. Soit cette garde-là qui va veiller, n'est-ce pas, pour ta famille, qui va prier pour ta famille, qui va prier pour ton mariage, qui va prier pour ton travail, pour tes études, soit le garde de ta propre vie. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Prends, sois toi là, bien-aimé, devant lui. Le garde, bien, n'est-ce pas, de ta propre vie. Sois en garde, n'est-ce pas, pour tes enfants. Prie pour eux. Tu peux prier pour ton mariage, pour ton mari, pour ton épouse, pour ton fiancé. Prie de lui. Toi qui as eu la grâce de connaître, n'est-ce pas, le Dieu véritable. Toi qui es déjà dans le véritable. Toi qui as connu un Dieu qui est puissant. Alléluia. Il est puissant dans les combats, il est puissant dans tout. Toi qui as connu un Dieu bien-aimé, lorsque tu t'agenouilles, tu pries, il répond. Il agit. Il intervient, il vient à ton secours. Bien-aimé, sois toi dans ton âme. Prie, il se lèvera pour intervenir. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai placé, n'est-ce pas, des gardes. Il dit, ils ne céderont ni jour ni nuit. Bien-aimé, ni jour ni nuit. La Bible nous recommande de prier ainsi. Alléluia. Prie, ne cédez. Ne fermez pas la bouche. Parce que la situation va changer. Mais lorsque tu vas fermer ta bouche, c'est fini pour toi. Et la Bible nous dit, vous, n'est-ce pas, qui a rappelé au souvenir, n'est-ce pas, de l'Éternel, point de repos pour vous. Tu connais ce que l'Éternel a fait dans ta vie. Souviens-toi de ce que l'Éternel a fait. Tu as des souvenirs. Même s'il n'a pas fait encore dans ta vie, il a fait dans la vie de ta soeur, de ton frère. Tu as vu ce que l'Éternel a fait dans sa vie. Bien-aimé, point, la Bible nous dit, n'est-ce pas, de se souvenir de cela, alors point de repos pour vous, point de repos, point de repos. Alléluia. Et la Bible continue de dire, et ne lui laissez aucun relâche, ne lui laissez aucun relâche à Dieu. Au contraire, attache-toi toujours à lui. Alléluia. Approche-toi, n'est-ce pas, de lui. Il s'approchera aussi de toi. Continue toujours de prier par la prière. Que demande-t-il? Va toujours, comme nous a montré Anne, comme nous a montré cette fève, comme nous a montré tous ces gens, comme nous avons montré cette femme étrangère. Va toujours vers l'Éternel et prie toujours. Alléluia. Continue toujours de prier. Amen. Toi, Isaac de ce monde, continue toujours de prier parce que les gens se montrent de toi. Tu ne fais pas de terminer une espérance. Quand il est monté, cherche Dieu. Prie Dieu. Isaac a prié Dieu pour sa femme, Rebecca. Rebecca était stérile, n'enfantait pas. Mais la parole de Dieu nous dit, cet homme-là nommé Isaac, c'est lui qui a cherché l'Éternel. Il a imploré l'Éternel pour sa femme. Bien-aimé, pour ta famille, c'est toi qui vas implorer l'Éternel. Bien-aimé, pour tes frères et sœurs, c'est toi qui vas implorer l'Éternel. Alléluia. Pour des enfants, c'est toi qui vas implorer l'Éternel. Tu vois leur vie, tu vois leur marche. Pour tes études, c'est toujours toi. Pour ton église, c'est toi. Lorsque Dieu dit qu'il va intercéder, Dieu dit, je cherche qui va s'élever pour prier, pour parler. Alléluia. Bien, fais-toi un intercesseur. Sois là toujours à ton poste. Prie toujours.
Et tu verras ce que l'Éternel va faire. Ta situation va changer. Quelle demande-tu à l'Éternel? Quelle demande-tu à l'Éternel? Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ.